Saviez-vous qu'en France, il y a plus de 300 programmes européens et que toutes les 3 minutes, un projet européen est financé par un de ces programmes? Et si je vous disais que sûrement l'un de ces projets est près de chez vous et vous entoure et que vous ne le saviez même pas? Bienvenue dans les vidéos Made in Hainaut, des vidéos qui vont à la rencontre des projets européens du Hainaut. Bonjour, je suis Janice Thib, je suis chargée de projet au sein du Parc naturel régional Scarpesco. Aujourd'hui, je vous parle du projet Interreg Mona. Notre action s'oriente principalement autour du tourisme durable. Depuis la Covid-19, on a constaté que énormément de personnes se réappropriaient leurs espaces naturels à proximité de leur domicile. Malheureusement, cela a engendré parfois des comportements inadaptés dans ces sites. C'est pour ça que grâce à ce projet, on essaye de concilier le tourisme durable, la pratique des sports en espace naturel avec protection de la biodiversité. Au quotidien, notre action, c'est de travailler avec les gestionnaires des sites naturels. On a sélectionné une dizaine de sites naturels pour expérimenter des solutions qu'on appelle la communication incitative. Ce sont les nudges. On va expérimenter les nudges dans ces espaces naturels afin de venir trouver des solutions à ces comportements inadaptés. Qu'est-ce que c'est qu'un nudge? Je suis sûre que vous en avez déjà vu, surtout en milieu urbain. Je pense par exemple aux cendriers pour voter. On pense aux personnes qui délibérément jettent leurs mégots par terre. Alors, aux endroits où il y a des mégots par terre, on vient apposer un cendrier qui permet de voter. Donc il y a un aspect ludique. Est-ce que vous avez déjà vu ces cendriers-là, par exemple? Ça permet de voter sur les questions de football. Est-ce que vous préférez Lille? Est-ce que vous préférez Lens? Et la personne va venir mettre son mégot à un endroit ou à un autre. Il y a un côté ludique et en même temps ça évite qu'il y ait des déchets au sol. Tout l'enjeu de notre Interreg Mona, c'est de venir trouver des solutions de nudge en espace naturel, chose qui a été très peu expérimentée jusqu'à présent. Eh bien, on concerte un maximum de nos partenaires avec qui on va créer et imaginer des nudges en fonction des différents enjeux de nos 10 sites que l'on a choisis. En 2025, on va les mettre en place. En 2026, on va évaluer s'il y a réussite ou non. Et en 2027, eh bien, on en sortira nos conclusions au travers de nos livrables. Alors, par les résultats aujourd'hui, c'est un peu prématuré puisqu'on est seulement dans la conceptualisation, comme je le disais juste avant. Néanmoins, ce que je peux souligner, c'est que l'ensemble de nos partenaires sont très présents et se sentent très impliqués. Et ça, c'est déjà énorme pour nous. Alors, il s'agit d'un Interreg Nord-Ouest Europe pour lequel nous sommes engagés dans l'aventure avec des partenaires néerlandais, belges, allemands et également un autre parc en France. Pour le projet global, le montant s'élève à environ 6 millions d'euros. La partie qui est prise en charge par l'Europe est d'environ 3 600 000. Tandis que pour la part de l'Europe au sein du Parc naturel régional de Scarpesco, le montant s'élève approximativement à 340 000 euros. Historiquement, nous faisons partie du réseau Europarc qui met en relation l'ensemble des parcs en Europe. Un parc, il y a quelques années, a lancé un appel car il était confronté à une fréquentation inadaptée de ces sites due à une pression urbaine. C'est pourquoi nous avons répondu présent puisque nous aussi, nous sommes un parc relativement urbanisé et les espaces naturels sont en proximité directe avec les villes. Donc nous avons construit ce projet durant une année et nous avons été labellisés pour pouvoir développer ce programme Interreg.
Mener un projet comme celui-là, c'est avant tout rencontrer d'autres partenaires dans d'autres pays. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre les spécificités de chacun et voir comment on peut s'enrichir mutuellement. Le mot positif que je retiens, c'est les livrables que l'on peut mettre à disposition à la fin de chaque Interreg, et nous espérons sincèrement que les collectivités puissent s'emparer des expérimentations qu'on a mises en place.